et bienvenue dans cette vidéo des nouveautés dans les boutiques de tricot Les Laines Biscotte. Cette semaine, je vous présente un nouveau modèle. Je vous accueille dans mon bureau parce qu'à la fin de cette vidéo, je vous fais une petite présentation sur notre site web, comment naviguer sur notre site web pour trouver tout ce que vous avez besoin. Donc, les laines par couleur, par fibre, par grosseur, etc. Donc, ça va être la partie finale de notre vidéo, mais je commence tout de suite avec le bas qu'on lance cette semaine. C'est un modèle de bas qui s'appelle Finish Line et c'est un modèle qui avait été offert exclusivement aux membres du club pour le club de janvier dernier, donc janvier 2021. Et quand j'ai écrit ce modèle-là, évidemment, on était vers la fin 2020 et j'avais vraiment hâte que cette année 2020 se termine pour toutes les raisons que tout le monde connaît et tout le monde a vécu aussi. Donc, c'est un modèle qui s'appelle Finish Line et c'est un modèle que j'ai décoré dans le fond avec des petites banderoles de fanion en motif puis des confettis aussi. Et quand j'écris ce modèle-là, évidemment, je pensais à l'année 2020, puis malheureusement aux gens qu'on a perdus. Puis entre autres, il y a Kat Bordy, qui est une designer tricot que vous connaissez peut-être déjà, que j'ai toujours admiré beaucoup, et qui avait écrit une sorte de talon qui s'appelle le Sweet Tomato Heel. Donc, pour lui rendre hommage dans ce modèle-là, j'ai utilisé le modèle de talon Sweet Tomato Heel qui a été conçu par Kat Bordy. Donc, vous pouvez découvrir ce modèle-là, évidemment, soit sur ma boutique Ravellerie, sur Louise Robert, ou en ligne sur leslainesbiscotte.com. Le modèle a été conçu avec un écheveau de flamelle et un petit écheveau de bissoc en plusieurs couleurs, là, en couleur polychrome. Donc, celui-là, c'est une couleur exclusive qui est disponible en kit seulement, le kit Finish Line. Et la laine flamelle, bien justement, je vous en parlais la semaine passée, comme quoi l'essayer, c'est l'adopter. Donc, c'est l'occasion parfaite, si vous n'avez pas eu la chance d'essayer la flamelle, de vous procurer le kit Finish Line, le kit pour tricoter ces bas-là. On sent vraiment l'alpaga dans cette laine-là. Donc, c'est une laine qui est riche, qui est vraiment le fun à travailler, puis qui donne une belle définition de maille. Et évidemment, comme on sait, l'alpaga, c'est une laine qui est très chaude. Donc, c'est vraiment une fibre à découvrir. Donc, je vous invite à vous procurer le kit à tricoter pour le nouveau modèle Finish Line. Ensuite de ça, on parle de lancement. Bien, j'ai une présentation à vous faire avec la collection Patrick Knits. C'est une collection qui va sortir le 13 août. Donc, restez à l'écoute parce qu'à partir du 13 août, il va y avoir une belle collection de nouvelles couleurs qui vont sortir. Il y a 10 couleurs en tout qui vont être présentées sous la bannière de Patrick Knits. Donc, Patrick Knits, c'est un designer et évidemment aussi un teinturier depuis plus d'une dizaine d'années. Et il nous offre une nouvelle collection de 10 couleurs à rayures dans laquelle sont intégrés aussi les petits picots, là, les speckles ou ce qu'on appelle nous les marmicelles. Donc, ça donne un résultat vraiment intéressant. Chaque balle de laine porte un nom qui veut dire merci dans différentes langues. Donc, celui-là s'appelle merci. Celui-là ici s'appelle Danke. On a celui-là ici qui est Thank You. Puis évidemment, vous en avez 10 au total. Donc, je ne vous les nommerai pas toutes. Je veux aussi vous garder la surprise pour quand ça va sortir le 13 août. Donc, suivez Patrick Knits sur sa page Instagram ou sa page Facebook pour avoir tous les détails de cette nouvelle collection à venir. Il va y avoir un patron différent qui va être présenté avec chaque écheveau. Donc, c'est vraiment quelque chose de beau qui s'en vient. Puis, juste l'étiquette, j'adore l'étiquette avec les reliefs dorés. C'est vraiment de toute beauté. Donc, une belle collection de laine à venir, soit pour tricoter des bas ou évidemment tout ce que vous voulez avec la laine fingering. En dernier lieu, dans les choses que j'ai à présenter, je vous sors cette superbe boîte, c'est notre calendrier de l'Avent. Donc, je voulais juste vous dire, on est en train de travailler sur notre calendrier de l'Avent. Si je sais que il y a peut-être d'autres calendriers qui vous ont été présentés récemment, mais si vous voulez celui de Biscotte, je veux juste vous dire que ça s'en vient bientôt. Donc, restez à l'écoute. Ça aussi, c'est quelque chose que vous allez vous procurer très prochainement. Ensuite de ça,
Je vous donne rendez-vous dans quelques fractions de secondes pour vous présenter une vidéo, dans le fond, de mon ordinateur où est-ce que je vous montre comment naviguer sur le site Les Laines Biscotte. Voilà, maintenant je veux vous présenter notre site web pour ceux qui, je sais que vous le connaissez probablement déjà ou vous avez déjà navigué dessus probablement. Je veux quand même juste vous donner des petits trucs que vous avez peut-être jamais remarqué, des choses que vous n'avez pas découvert. Là, je me suis mis un curseur un peu plus gros, là, c'est l'espèce de grosse flèche que je suis en train de faire bouger parce que je voulais que ça paraisse bien à la caméra, que vous puissiez bien le voir. Donc, je vais commencer par vous montrer à utiliser les filtres. Donc, pour commencer, évidemment, on va aller choisir dans le menu une collection de produits. Donc, on va aller sur les laines en ligne. Je ne vais pas cliquer sur laine en ligne, je fais juste mettre mon curseur dessus, puis automatiquement, j'ai une liste qui apparaît. Donc, je vais cliquer sur toutes les laines. Et là, évidemment, vous allez voir la page où est-ce que toutes nos laines en ligne se retrouvent. Et où je veux attirer votre attention, c'est le menu de gauche ici, où est-ce que je fais bouger ma flèche. Là. Donc, le menu de gauche vous permet de sélectionner des laines ou de raffiner votre recherche dépendamment de ce que vous cherchez. Donc, disons par exemple que vous cherchez une laine, vous cherchez, je sais pas moi, tiens, on va dire la Sweet Georgia. Vous allez pouvoir cliquer ici. Et ça va vous donner, ça va vous faire apparaître toutes les laines Sweet Georgia à droite. Ensuite de ça, vous pouvez aussi chercher par grosseur de laine. Donc, si vous cherchez une laine Déca ou Sport ou peu importe, vous pouvez cliquer. Je donne un exemple. Ici, je vais cliquer sur la laine Lace, la laine dentelle. Donc, je clique ici. Vous allez voir qu'à droite, la laine dentelle va apparaître. Tout ce qu'on a en ligne, on a de la Manos del Uruguay, on a dans nos laines teintes à la main aussi la Hermione, la Soft Lino de Katia. Donc, la laine va apparaître ici. Donc, je n'irai pas jusqu'au bout de la recherche, mais vous allez pouvoir découvrir toutes les laines Lace qui sont disponibles en ligne. Maintenant, quand je veux enlever ce filtre-là, je vais juste appuyer sur Clear ici, en haut. Et là, ça va me redonner toutes mes laines en ligne. J'aurais pu retourner dans le menu en haut aussi. Là. Donc voilà, on est revenu à notre page où est-ce qu'on voit toutes les laines. Et ici à gauche, on était rendu à grosseur de laine. Donc, je vous ai montré qu'est-ce que ça faisait quand on clique sur dentelle. Ensuite de ça, les prochaines sélections s'appliquent à nos laines teintes à la main. Donc, ici, on vous dit, si vous voulez chercher par collection de laines teintes à la main, vous avez le nom des laines, Alga Marina, Bissa, qui sont par ordre alphabétique. Donc, vous les avez toutes ici. On vous a mis aussi le nombre de métrages par écheveau. Donc, des fois, ça peut être plus facile d'un coup d'œil de trouver ce que vous cherchez. Ensuite de ça, par type de couleur. Donc, les types de couleurs, ça va être autorayante, marmicelle, métamorphe, ceux qui sont dégradés, polychrome, semi-uni. On a même des thématiques, donc il y a les équipes sportives et on a aussi les teintures naturelles. Donc, vous pouvez rechercher avec ces critères-là. Ensuite de ça, les couleurs de laine, celui-là aussi s'applique à nos laines teintes à la main, mais si vous cherchez par exemple une laine de couleur bleue, on va le faire ensemble ici, on va cliquer sur bleu et vous allez voir toutes les laines qui contiennent du bleu. Donc, ce ne sera pas nécessairement des laines qui sont juste bleues, mais les laines comme par exemple des laines marmicelles ou autorayantes qui contiennent la couleur bleue. Donc, vous pouvez vous amuser à faire des recherches comme ça. Là, je vais faire Clear pour enlever l'option bleue parce que je veux continuer à vous montrer d'autres filtres. Oh, j'ai dû cliquer. Voilà. Donc, comme je vous disais, donc on a le filtre ici par marque, par grosseur de laine, par collection de laine teinte à la main. On avait par type de couleur, par couleur elle-même, par les couleurs. Et ce que je trouve intéressant, c'est par fibre. Donc, si, admettons, vous cherchez une laine d'été, puis vous dites « Ah, ben moi, je veux trouver une laine avec du coton », vous pouvez aller choisir une laine qui contient du coton, du bambou, alpaga, peu importe. Donc, ça peut être intéressant des fois de combiner vos recherches, de dire, ben moi, je cherche une laine en coton qui serait, tiens, on va cliquer sur coton, par exemple. Puis, je cherche une laine de coton qui serait, par exemple, de grosseur Déca.
Donc, ici, je vais avoir tous les cotons qui correspondent à cette grosseur de laine, la laine qui contient du coton et qui est de grosseur DK. Donc, ça, c'était ce que je voulais vous montrer par rapport à nos laines en ligne. Ensuite de ça, vous retrouvez un peu le même principe si on va dans les patrons de tricot. Donc, si on va dans les patrons de biscotte, par exemple, là, vous allez retrouver, bon, si vous cherchez un patron pour utiliser une laine autorayante, vous pouvez cliquer sur patron autorayante. Ça va vous donner tous les patrons qui utilisent la laine autorayante. Ensuite de ça, les patrons, vous avez de la laine Albus à la maison ou vous l'aimez, vous voulez vous en acheter, mais vous ne savez pas quoi tricoter, vous pouvez aller voir ici. Les patrons avec les paintbox, par exemple, tiens, on va cliquer ici. Donc, ça vous donne tous les patrons qui sont tricotés avec les paintbox de biscotte. Je vais refaire Clear encore pour annuler cette sélection-là. Ensuite, les patrons pour bébé, enfant, homme, femme. Vous avez aussi par caractéristiques. Donc, si vous aimez les patrons en jacquard, vous pouvez sélectionner jacquard, brioche, les patrons débutants, etc. Donc, nos patrons sont tous identifiés là, pour essayer de faciliter le plus possible vos recherches. L'autre section que je voulais vous montrer dans notre site, en fait, dans le fond, il y a il y a la section qui s'appelle Tricot débutant et les tutoriels tricot. Donc, dans Tricot débutant, ça s'adresse vraiment aux débutants, mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous cliquez ici, vous allez avoir, il y a 2 kits pour apprendre à tricoter. Donc, vous avez un kit pour tout le monde. Dans le fond, ça peut être pour jeunes ou pour adultes, celui-là aussi, pour apprendre à tricoter. Celui-là a été conçu un petit peu plus pour montrer aux petits, mais je veux dire, ça peut être fait par n'importe qui. Ensuite de ça, vous avez vraiment la base, comment monter les mailles au tricot, comment tricoter à l'endroit, comment tricoter à l'envers, les augmentations, il y a différentes augmentations qu'on vous montre ici, les diminutions, comment rabattre les mailles. Donc ça, c'est vraiment la base là, pour réaliser les 2 modèles que vous voyez, les 2 kits qui vous sont présentés ici ou pour tout simplement tricoter un foulard sans patron. Et ensuite de ça, dans les tutoriels tricot, il y a vraiment, c'est une bible d'informations, honnêtement, il faut vraiment les fouiller parce que je ne pourrais pas tout couvrir ce que vous allez trouver là. Mais il y a un peu de tout, comment démarrer un tricot avec le montage là, ici là, qui demande à ce que les mailles soient tricotées, puis on relève des mailles sur le côté, ce qu'on appelle le garter tab cast-on, le remaillage ou le grafting. Vous avez même des tutoriels sur le tricotin, donc apprendre le tricotin rotatif. On vous explique différentes choses par rapport à la laine, qu'est-ce que le pooling. Il y a certaines vidéos des fois qui peuvent accompagner nos patrons, comme le point numéro 2 du châle impromptu. Fait qu'il y a vraiment de tout, là, comment tricoter en rond avec une aiguille circulaire. Comment ajouter une poche à votre tricot, comment broder le point de maille. Donc, comme je vous disais, je ne vous les énumérerai pas tous parce que je pense que la meilleure chose à faire, c'est vraiment d'aller voir par vous-même. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations, des listes d'abréviations anglais, français, etc. Donc, je vous invite à le découvrir parce que c'est vraiment une bible d'informations. Puis évidemment, il y a tous les autres menus que je vous ai pas montrés, là, mais qui sont tout aussi intéressants, comme les accessoires. Si vous cherchez aiguilles circulaires, tout ça, vous pouvez chercher les aiguilles en utilisant les filtres. Vous pouvez aller chercher par bambou, par inox pour aiguilles circulaires ou aiguilles droites, etc. Donc, vraiment, là, les filtres, on essaye de les mettre à jour le plus possible pour que ça soit facile pour vous de trouver ce que vous cherchez. Ensuite de ça, je voulais juste faire une petite parenthèse parce que ici, je vais essayer de montrer que ça soit le plus facilement visible à la caméra, mais en ligne, quand vous cherchez le menu ici en ligne, il se retrouve ici. Les 3 petites lignes en haut, ici, ça se trouve être le menu. Le même menu que vous voyez là, il va apparaître. Donc, quand je clique ici, là, vous retrouvez les mêmes items. Vous avez nous contacter, laine en ligne, etc. Donc, si j'appuie sur laine en ligne, comme j'ai fait tout à l'heure, non, c'était pas ça que je voulais faire, excusez.
Donc, laine en ligne, je veux juste faire ouvrir le sous-menu, voilà. Donc, le sous-menu ici qui vient d'apparaître, je vais faire comme tout à l'heure, je vais cliquer sur toutes les laines. Et je veux juste vous montrer où retrouver le fameux filtre. Là, il est ici, le filtre. Donc, si vous voulez utiliser le filtre à partir de votre téléphone, vous cliquez sur le filtre et là, vous allez pouvoir sélectionner les laines par marque, par grosseur de laine, collection de laine teintée à la main. Donc, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure que vous pouviez retrouver en ligne, bien là, vous allez le retrouver sur votre téléphone à partir de ce qu'on appelle ici le filtre ou le filter en anglais, là. Donc, voilà, c'était mon truc du jour, pardon. C'était le truc que je voulais vous montrer pour apprendre à bien utiliser notre site et à tirer parti de tous les outils qu'on vous donne en ligne. Il y a plusieurs choses, comme je vous disais, patron de biscotte. Vous avez aussi le patron de tricot sur mesure, c'est vrai. Je pourrais vous parler de ça parce que je sais pas, je l'ai déjà présenté. Patron de tricot sur mesure, ici, vous sélectionnez, ici j'étais dans le menu patron de tricot, j'ai cliqué sur patron de tricot sur mesure. J'ai une fenêtre qui apparaît ici. Si on veut changer en anglais, on clique ici. Et voilà, patron, je vais dire, ben moi je veux un patron de bas. Et là, on va me dire quelle taille, ben je vais dire pour femme 8 par exemple. Méthode préférée, est-ce que je veux tricoter des côtes aux orteils ou des orteils aux côtes? Donc, on va dire des orteils aux côtes. Puis, on va me demander quel type de talon. On va choisir talon double. Et ensuite de ça, très important, il faut rentrer votre échantillon parce que vous pouvez utiliser n'importe quelle grosseur de laine pour ce générateur de patron. Donc, vous pouvez utiliser une laine de grosseur DK, Worsted ou une laine à bas. Bon, normalement, moi, j'ai un échantillon de 32 mailles égale 10 cm avec une laine à bas. Puis à peu près, là, on va dire, admettons, 40 rangs. Puis là, on me demande est-ce que vous aimez mieux travailler en centimètres ou en pouces. Puis on va dire en centimètres pour l'exercice. Puis on va faire soumettre. Et automatiquement, j'ai un patron qui est généré qui me dit voici, il faut que tu montes tant de mailles, voici ton talon, etc. Donc, le patron est généré sur mesure en fonction de la taille que vous voulez réaliser, la grosseur de laine que vous utilisez. Donc, c'est vraiment, ça aussi, c'est à découvrir sur notre site. Donc, prenez quelques minutes pour aller faire le tour sur notre site. Vous allez voir, vous allez trouver beaucoup d'outils pour tricoteuses et tricoteurs. Puis voilà, donc j'espère que ma présentation vous a plu. Puis on se retrouve la semaine prochaine. J'ai encore d'autres belles nouveautés pour vous. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine!